טוב, בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה. On arrive aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 du mois de décembre, le Yud Gimel du mois de Tevet, Chaim Tovim Ul Shalom. שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה בתכלית של יראת שמיים לעילוי נשמת כל מתי ישראל, רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël. Il est déjà 8h35, on va commencer directement le shiur avec le rabbi de Lubavitch sur ses commentaires de la paracha de la semaine, un shiur dédié tout particulièrement pour Reuven Haddad de Marseille et David. Toute sa famille, Be'ezrat Hashem, Zchut HaRabbi Milubavitch, Tagen Aleinu Ve'alechem Lechaim Tovim Ul Shalom, Amen. Voilà. אז נראה קצת ביחד pour ceux qui sont de Marseille et qui veulent nous soutenir ici, il y a une Amouta qui s'est créée à Marseille par le biais de Reuven et de David qui ont fait un travail assez important et phénoménal. Ceux qui se sentent vouloir en tout cas avoir un pied en Israël, participer à tout ce que nous faisons ici dans le domaine de la Torah, des mitzvot, Baruch Hashem, de Makolev, des pauvres dont on s'occupe pour faire grandir la Torah en Eretz Israël, qui est d'un degré beaucoup plus supérieur que tous les autres degrés, pourront s'adresser à Reuven ou à David à Marseille, Reuven Haddad, qui viendront même jusqu'à vous s'il le faut, pour faire de Horat Keva, et vous recevrez un serfa pour les habitants de Marseille. Ceux qui nous suivent pourront aujourd'hui avoir le mérite, je dis bien le mérite, de nous faire de Horat Keva, pour que nous puissions maintenir la Torah ici, surtout qu'on va faire construire, si Dieu veut, un centre, même deux, avec l'aide d'Hachem, et plus encore pour s'occuper des autres synagogues dans les boutiques françaises. On ait le mérite, Bezrat Hachem, de faire grandir dans notre pays la Torah en l'honneur d'Hachem. Vayehi Yaakov, la paracha de la semaine, ici, il nous parle, 12e paracha du livre de Bereshit, d'un cycle qui se ferme, pour laisser démarrer une autre histoire. Maaseh Avot, Siman Labanim, on vient de quitter le livre de Bereshit qui constitue la moralité de la naissance du noyau du peuple d'Israël et une tkoufa intermédiaire, c'est-à-dire que le peuple d'Israël se divise toujours en trois dimensions. Comme tu dirais Kohanim, Lévim, Israël, il y a Avot, Shvatim, Ve'am. Pareil, donc je traduis, il y a les pères, il y a les tribus et il y a le peuple. D'accord ? C'est trois à chaque fois, trois choses différentes qui vont se diviser constamment par trois dans l'histoire. Les Avot Akdoshim nous ont montré quels étaient les piliers principaux sur lesquels le peuple devra se construire. Abraham nous a apporté le chesed, la bonté, le service de l'autre. Comme hier, j'étais un petit peu embêté en sortant de chez moi. Le voisin, il a un mauvais minag. Il sort sa poubelle dehors. Comme ça sent mauvais, il la met dehors dans le hall. Ce qui fait que quand tu ouvres l'ascenseur, eh bien, tu as le droit de savoir ce qu'il a mangé. Sympathique. Et je suis parti pour taper à sa porte, lui demander de rentrer où sa poubelle ou d'aller de la sortir. Et je me suis posé une question. Je me suis dit, pourquoi Hachem il me fait ça ? Pourquoi Hachem il fait en sorte que quand j'ouvre l'ascenseur, je suis obligé de sentir les couches de leur bébé ? Lama. Au lieu de taper à la porte, j'ai pris le sac poubelle, je suis parti le rejeter. Avec le sourire. Parce que quand j'ai réfléchi, je dis attends, ça te dérange, Ken ? Azmazé Avatrinam, que je descende ta poubelle, il faut que Voda Torah. J'ai pris leur poubelle et je suis parti la descendre. Zéfri Ali. J'aurais voulu qu'ils me disent c'est vous qui avez descendu la poubelle ? Ouais, eh ben même pas. Non, mais il va comprendre que maintenant, si elle n'est pas là, c'est toi qui l'as fait. Non, les gens ils sont pas comme ça. Ils disent tu te rends compte, notre voisin ? Il nous descend la poubelle. Il m'a volé la poubelle. Il m'a volé la poubelle. Non, Aval Behemet, ça s'appelle Avatrinam. Moi, j'ai considéré que j'avais une mitzvah dans le ciel qui s'appelait Avatrinam. Est-ce que tu serais prêt à descendre quelque chose qui est Bédine de ton côté pour pouvoir faire mitzvah de Avatrinam ? Je me suis posé la question pourquoi Dieu me mettait dans cette situation. J'en ai compris qu'il m'avait proposé une mitzvah de Avatrinam. C'est ce que j'ai fait. Kacha Advarim, mais il faut l'homme dire, mais Avraham Avinu. Abraham Avinu n'attendait pas qu'on lui rende service ou que la justice soit faite. Il faisait du chesed avec les gens qui soient Avodah Zara ou pas. Yitzhak nous a appris la rigueur, la halacha, la tfila, comment se comporter.
Yaakov nous a appris deux choses. L'étude de la Torah prime au-dessus de toutes les autres mitzvot et relever la matière à l'état spirituel, c'est Yaakov quand il a travaillé chez Lavan. Maintenant que nous avons vécu cela, vient la paracha et nous parle de Vayechi Yaakov. Et il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine, comme c'est marqué entre autres dans Masechet Nedarim, Bedaf Kaftet Amudbet, où là-bas on nous dit que quand tu viens visiter un malade et que tu es du même mazal, Bezrat Hashem, alors tu lui retires 1/60 de sa maladie. Ce qui fait que si tu veux guérir une personne, selon la Gemara, le Nedarim, il suffirait de trouver 60 personnes qui sont nées dans le même mois que lui pour lui retirer complètement sa maladie. Et c'est marqué où? C'est marqué dans la Torah. Qui peut me dire où? On n'est pas dans le jeu Arsinaï. Mais ce serait intéressant de savoir où est-ce que c'est marqué dans la Torah que quand on est malade, il y a 60 paliers de maladie, et que quand tu amènes une personne qui est... Non, dans la Torah. Écoutez d'abord les questions. Quand Jacob quand il a fait son père malade, il est venu. En hébreu, où est-ce que c'est marqué? Quand Chirac est allé voir Bon, on n'a pas le temps. Quand Chirac est parti voir... Quel rapport avec Chirac qui a été bougé? Top. Il y a marqué Hine, c'est He Nun He, 60. C'est les 60 degrés. Et après, il y a marqué c'est levé Yaakov Ha'alamita. Amita, c'est 60. C'est 59. De là, tu prends Hine, il était aux 60 paliers de la maladie, 100%. Est venu un qui, Yosef, qui était du même signe astral que lui, il lui a retiré 1/60. Amita, c'est Gematria, 59. C'est marqué là-bas en allusion. Plus comme ça. Derech Hagav, dans l'application Rav Twitou, si vous la descendez sur vos portables, eh bien, vous avez l'opportunité de voir là-bas directement, c'est parfaitement trié aussi, c'est comme le site Torah Traim, Bezrat Hashem, de voir, il y a déjà plein de shiurim qu'on a vu sur la paracha de la semaine. Là, on attaque le rabbi, et comment je sais qu'on n'a pas fait le rabbi sur cette paracha, il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de kavim, il n'y a pas d'écriture, donc c'est sûr qu'on n'a pas fait. Sans plus tarder, Ruben, c'est pour toi ce shiur. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim, il a vécu en Égypte. Juste avant, je m'étais posé une question, avant de commencer. Toujours que je me la ramène, vous me connaissez. Yaakov Avinu, il fait jurer à Yosef de le ramener immédiatement en Eretz Kenaan, en Israël, dès qu'il meurt, de ne pas le laisser en Égypte. Rashi ramène plusieurs raisons à cela. De peur qu'il fasse de lui une Avodah Zara. J'ai remarqué que c'est une tendance un peu spéciale des Goïm, que dès qu'un juif meurt, de faire de lui un dieu. C'est quand même curieux. Les non-juifs nous adorent morts, et une fois, ils préfèrent qu'on soit mort pour faire de nous des dieux que vivants et faire de nous des hommes. Une particularité incroyable dans l'histoire. Mais Rashi, il y a 1000 ans en arrière, il dit on a eu peur qu'il fasse de lui un dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, une réflexion, pourquoi ils n'auraient pas fait de lui un dieu quand il était vivant? Il y a quelque chose de très très spécial qui s'installe ici. C'est que les goïms savent que mort, on peut plus aider encore les vivants que vivants. C'est un moussar eskel que j'ai appris de mon rab Rabbi Moshe Deri, car une fois je lui ai dit, mais quand vous partirez de ce monde, comment nous on va faire? Il m'a dit d'abord il y a Dieu qui est là, et puis à part cela, n'oublie pas une chose, quand on est mort, on peut plus aider que quand on est vivant. Je lui ai dit comment? Il m'a dit le tzaddik, quand il est vivant sur terre, la proximité à Hachem, elle est dépendante de certaines conditions. Mais quand il est mort, il est à côté de la Shrina. Donc il lui parle directement. Donc, comme ça, des petites parenthèses importantes. Alors la question que je m'étais posée ce matin, avant de venir prier avec vous, c'est comment se fait-il que Yaakov Avinu se fait enterrer dès qu'il meurt, tandis que Yosef demande lui aussi à se faire enterrer en Israël, seulement quand tout le monde va sortir? Une question que je me suis posée ce matin et j'ai eu la réponse. Vous avez une idée? Pour pouvoir traverser la mer. Peut-être qu'il avait, par exemple, à Kodesh, il savait qu'il doit être dans le but pour traverser la mer. Et Donc il fallait qu'il l'emmène au moment où il partirait, pas avant. C'est ça? presque. Tu as presque donné la réponse, comme tu n'as pas donné la réponse, tu sors. Et donc, eh bien, c'est exactement ça. Yosef Hatzadik, il fait Meoda Martha. Je suis très très étonné que ça soit aussi rapide que ça. Kol HaKavod. Yosef Hatzadik, pourquoi il n'a pas demandé comme Yaakov Avinu Alav Shalom de sortir dès qu'il mourrait de l'Égypte et qui demande d'attendre les 210 ans d'esclavage pour sortir avec eux? Parce qu'ici, il y a quelque chose de phénoménal à retenir. Et ceux qui sont en galoute doivent l'entendre plus que tout. Le Vadain en Eretz Israël, mais surtout en galoute. C'est que la galoute, la clé de la Géoula,
dépendra du Shomer Brit Mila. Et étant donné que Yosef Hatzadik était le gardien de la Brit Mila Sfirat à Yesod, il savait que les opposants spirituels, les Averot qui seraient faits de Zera Levatala, dans l'assimilation de l'Égypte, ne pourraient pas les laisser partir s'il n'y a pas au moins un représentant de Shomer Brit Mila. Et donc, s'ils s'étaient fait enterrer dès qu'ils seraient morts, comment ils auraient pu sortir? Remarquez, ils ont apporté le haron de Yosef et la mer s'est ouverte. La mer, elle s'est ouverte pourquoi? Il dit « Elle Ovda Avodazara, Elle Ovda Avodazara ». Il n'y a pas une plus grande Avodazara que celui qui est addict à quelque chose. Et malheureusement, la première chose sur laquelle on est addict dans ce monde, c'est la débauche. Qu'elle soit orale, la vulgarité, qu'elle soit physique, avec les actions. Et donc Yosef Hatzadik sait qu'il est la clé de la Géoula. Et pour nous, c'est un Moussar Eskel. Yaakov, lui, il retourne en Eretz Israël. Aval Yosef se doit de rester. Les Atzmot Yosef doivent de rester. Parce que quand quelqu'un est Shomer Brit Mila en France, il peut à lui tout seul sauver toute la ville dans laquelle il vit pour les Juifs. Asrut Shelo. Où est-ce qu'on apprend ça? Yosef, à lui tout seul, a sorti un peuple entier d'un pays. Donc quand un Juif, Bezrat Hashem, a l'opportunité de fauter avec la Brite, que ce soit seul, Chazve Shalom, que ce soit avec une non-juive, Chazve Shalom, que ce soit avec sa propre femme quand elle est Nida, Chazve Shalom, écoutez bien le message extraordinaire de nos sages. S'il s'abstient de fauter, qu'il sache que non seulement c'est un héros pour lui, mais il vient de sauver et d'être le passage de la Géoula à Eretz Israël parce qu'il a été Shomer Brit Mila. Mais ça, Siba, c'est la raison pour laquelle Yosef dit « Ne me sortez pas avant l'heure, laissez-moi sortir avec vous. » Et pourquoi? Il dit tout simplement parce que sans moi, vous ne pourrez pas sortir. Il y aura du Zera Levatala, il y aura des choses qui vont se faire et vous avez besoin d'une clé pour ouvrir la mer Rouge. Et c'est grâce au tombeau de Yosef que nous sommes passés dans la mer Rouge. Vayanos, Gzera Shava, disent les Chachamim. Marqué Vayanos, Anayam, la mer s'est retirée. Et Vayanos, on le retrouve où? Pour Yosef, quand il était face à la femme de Poutifera, où il aurait pu fauter. Elle est venue avec la Stagninout, elle est venue en disant, tu sais, j'ai vu dans les étoiles, les chemins, toi et moi, on doit avoir un enfant. Elle parlait d'Osnat, qui était une fille adoptée. Ouais. Et là, la fille, elle était très belle, il n'y avait personne. Allez, tu feras tchouva. Yosef Hatzadik, il dit non. Vayanos mina heder. Il savait que lui était la clé de la Géoula. Très souvent, une petite action de rien du tout à nos yeux, en disant, bon, j'aurais pu fauter, je ne l'ai pas fait. En réalité, tu viens de sauver non seulement ta vie, non seulement ton monde futur, mais toi, tu peux carrément apporter la Géoula à l'échelle de ton quartier, de ta ville ou même de ton pays. Zak Dusha Aïlaït de Yosef Hatzadik. Il y a d'autres raisons à cela. Alpisod, Yosef c'est le juif de Galout, Yaakov c'est le juif d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y a marqué Israël dans le texte. Et lui dit non, moi je retourne là-bas. Tandis que Yosef a engendré Ephraim, c'est le côté Galout de l'histoire. C'est un non-sujet pour lui-même. C'est le juif de la Galoute. Il a beaucoup de mal à quitter la Galoute jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière limite, les ossements de Yosef. Il y a des gens qui sont particulièrement attachés à la Galoute, des tzadikim, okay, il y en a. Et leur histoire est tout simplement qu'ils sont attachés aux nitzot qui se trouvent dans le domaine de la Galoute. Et eux, ils ont du mal vraiment à revenir en Eretz Israël. Ils ne veulent revenir que quand ils sont morts. C'est le cas de Yosef. Vayechi Yaakov, tant qu'il n'est pas enterré, vous savez que l'âme ne peut pas remonter. Une âme d'une personne décédée n'a pas de repos jusqu'au moment de l'enterrement. Quelqu'un m'a envoyé un message hier, il m'a dit, je crois à Jérusalem, je ne sais pas où, ils veulent attendre que la famille arrive des quatre coins de la terre pour venir à l'enterrement. C'est de l'égoïsme. Ouais, quoi alors, je viens pas à l'enterrement, mon père, ma mère. C'est de l'égoïsme. Si tu aimes tes parents, si tu sais comment ça se passe, enterre-le, tu iras après. Enterre-le vite. Chaque seconde en dehors du corps quand on est mort, c'est une éternité de souffrance. Vous vous rendez pas compte. À Jérusalem, la Chevra Kadisha n'attend personne. J'ai assisté à ça de mes propres yeux pour le beau-père de mon frère. Ils étaient sur la route de l'aéroport. La Chevra Kadisha a poussé tout le monde, ils sont partis l'enterrer. Vous venez pas, vous venez pas. Vous savez pas ce qui se passe. Assour les Hamtin, on n'attend pas pour ce genre de choses. Mais bon, les gens font passer les sentiments du cœur avant la connaissance des choses. Voilà, c'est Shem Yazor. Omer Arabi Milubavitch Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Parashatenu niftacha bepasuk vayichi Yaakov beretz Mitzrayim sheva esrei shana. Combien de temps il a vécu là-bas? On me rappelle le Baal HaTurim. Vayichi, c'est Gematria 34.
Pourquoi 34? Pour t'enseigner que les plus belles années de Yaakov Avinu ont été les 17 ans qu'il a vécu avec Yaakov à étudier la Torah. Youssef. Avec Yosef, pardon, Yaakov, il a vécu avec Yosef 17 ans. Et encore les 17 années où il les a vécu près de lui en Égypte, puisqu'il est arrivé à l'âge de 130 ans et que Yaakov Avinu décède à l'âge de 147 ans. Donc, Vayechi, quelles furent les années de vie, celles où il a vu un fils, alors qu'il en avait d'autres. Réponse, quand tu vois un fils qui marche sur tes pas à toi, ça te donne la vie. On ne fait pas de préférence, mais quand, par exemple, imaginez, je vous donne un petit exemple, vous allez me dire ce que vous en pensez. À l'échelle spirituelle, un Rosh Yeshiva, il a 10 enfants. Il y en a un seul qui va sur vraiment le chemin de son père, sur la façon de diriger la yeshiva, qui s'inquiète que les élèves ne manquent de rien. Il est plus digne que les autres de prendre les rênes après la mort du père. De qui va être le plus proche, le père, de façon naturelle? Celui qui perpétue son œuvre. Toujours. C'est pas qu'il aime moins les autres, Chas v'shalom, mais c'est qu'il va vivre à travers celui qui perpétue son œuvre. Zedarim Brourim. C'est le cas de Yosef. Mais vous avez dit en plus la dernière fois que si on a des enfants, et même que c'est pas l'aîné, c'est le seul qui est très bien dans la Torah, c'est comme si c'était lui l'aîné. C'est ce que vous avez dit. C'est encore autre chose, effectivement. L'aîné peut perdre son droit d'aînesse, c'est d'ailleurs le sujet du Sod HaChashmal sur la Parashat Vayechi. Réhouven perd son droit d'aînesse pour le donner à Yosef Hatzadik, exactement, d'accord? Parce qu'en réalité, des réalités, la justice s'est faite parce que le premier qui aurait dû naître, c'est qui? C'est Yosef. Parce que Yaakov, il est parti avec Rachel dans sa tête alors qu'ils l'ont trompé, ils ont mis Léa, d'accord? Aval, le droit d'aînesse peut se perdre spirituellement car c'est le Chacham qui a acheté son droit d'aînesse par la Zikna. Zikna en hébreu veut dire deux choses, vieillesse ou Chochma, l'intelligence. Par exemple, tu as un fils, on va prendre les Dalton. Tu as Avrel, Brel, d'accord? Alors c'est le plus grand, on va dire que c'est l'aîné. Mais tu as le troisième ou le quatrième, en général le troisième enfant, il est toujours particulier dans le judaïsme. Vous vérifierez, tous les enfants numéro 3 sont toujours particuliers. Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui est le préféré de Dieu? Yaakov. Myriam, Aaron, Moshe. Toujours le troisième. C'est vrai? Le troisième, je n'ai pas dit que c'était le meilleur. C'est vrai? Demande à ta mère, ça a peut-être fait une fausse couche, c'est pas possible. Non, c'était le troisième. Ah ouais. Il va danser dehors maintenant. Je suis le troisième. Rabotai, le troisième est toujours particulier. Et pourquoi je disais ça? Parce qu'il y en a un qui se l'est ramené et qui m'a parlé de je sais pas quoi. Ah voilà. Donc le troisième, si par exemple il est plus dans la Torah, alors résultat, il va prendre une primauté. Par exemple, tu as des enfants qui sont aînés, mais ils ne sont pas dans la Torah. Et tu as celui qui est Chacham, qui est dans la Torah. Comment on considère dans la Torah les frères aînés qui parlent devant le frère qui est dans la Torah, qui est Chacham? Je parle de frère vraiment qui est Chacham. Golem, comme ça dit la Mishnah. Comment tu reconnais un golem, un corps sans vie? C'est celui qui parle devant celui qui a de la Chokhmah. Celui qui fait de lui, Bezrat Hashem, l'aîné, ce n'est pas celui qui est né le premier. Au niveau des halachot, c'est différent. Je parle au niveau de la vie en elle-même. Je vais te donner un exemple. Des fois, il arrive que l'aîné est moins responsable que le cadet. À qui tu vas laisser les clés de ton magasin? Au cadet, parce qu'il est plus responsable. L'autre, il est tête en l'air. C'est pas de sa faute. C'est pas une critique. C'est un état de fait. Tout le monde le fera. Moi, je connais quelqu'un, il prête sa voiture à son fils qui est le dernier, mais il la prête pas au Bechor. Pourquoi le Bechor? Qu'est-ce qu'il fait? Il la gare partout, il n'en a rien à faire. Sur le rouge et blanc, il se met devant les commissariats de police. Chaque fois qu'il apprend, il y a des problèmes. Le dernier, il fait hyper attention à tout. Il remet les clés exactement à leur place. L'autre, à chaque fois, il ne sait pas où chercher ses clés. Ah ouais, pourquoi je ne comprends pas? Je suis le Bechor. Ben, comporte-toi comme un Bechor. Il ne suffit pas d'être né l'aîné pour avoir ce titre. Il faut mériter aussi ce titre. Ken. Dans le cas de Yaakov, c'est un peu dur à comprendre quand même. Parce qu'on parle de Yehuda, qui est quand même en réalité, on parle de Lévi qui est avec Yehuda. C'est pas des enfants, il a des enfants, c'est des wow, c'est des... Alors ça, c'est un sujet peut-être que je développerai demain pendant Shabbat. Le tafki de chaque tribu. Je donne un exemple. Qui est le plus important, le roi ou le peuple? C'était le peuple? C'est pas le peuple, Tout le peuple. Le roi,
Mais un roi sans peuple, c'est rien. Oui, Le roi. Bon, la réponse est simple. les deux. Dans les hiérarchies, le roi est au-dessus du peuple. Mais un roi sans peuple, c'est pas un roi. Et un peuple sans roi, c'est un peuple sans tête. Bah oui. Donc, qui est le meilleur? Les deux. Les deux. Chacun à son poste. Réhouven n'est pas moins important que Yehuda. Seulement, ils sont à son poste. Je donne un exemple. Le mec, il vient, il lui dit, on va te couper une main, laquelle? Tu es fou ou quoi? Ne me touche pas mes mains. Il dit, bah, à la gauche, tu t'en sers pas beaucoup. Ben, elle a quand même sa place. Tu comprends ce que je veux te dire? Ce n'est pas dans l'échelle de la vie, quand tu es le Bechor ou quand tu es le dernier, quand tu es le patron ou tu es l'ouvrier. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Il y a un qui a une responsabilité vitale là où il est. C'est là. Un pauvre ne vaut pas moins qu'un riche. Parce que s'il n'y avait pas le pauvre, le riche ne pourrait pas racheter ses fautes par la tzedaka. Comme ça dit la Gemara. Ce qui fait que qui sauve la vie à qui? C'est les pauvres qui sauvent la vie aux riches, dit la Gemara. C'est celui qui n'a rien qui va donner vie à celui qui a tout. Lama. Parce que là où il est, il réavive celui qui est au-dessus de lui. C'est comme les rameurs. Les pauvres sont en train de ramer dans ce monde. Et les riches sont ceux qui ont les beaux chapeaux avec les plumes sur la galère, le cas de le dire. Ce sont grâce à ceux qui sont en dessous qui rament, qui font avancer le bateau. Et pourtant, quand on est sur le pont, on a l'impression que ce sont eux qui font avancer le monde. Ce qui compte dans ce monde, ce n'est pas d'être en haut ou en bas. C'est de bien remplir ses fonctions là où Dieu nous a mis. Si on a compris ça, on a tout compris. C'est ça. Parachatenu Omer Kacha. Donc, arrêtez avec vos questions là. Il faudrait peut-être faire au moins un mamar du rabbi. Y a-t-il que ouais, mais saoulé. Ouais. Zot Baal HaTurim, Shishnotav HaTovot Beyoter Shel Yaakov Avinu Ayu 17 Hashanim Shechai BeMitzrayim. Alors il y a ici une petite parenthèse qui fait rire déjà Asher. Rabbi Asher Ayakar, il dit Nafshi, c'est que les meilleures années de Yaakov, c'est quand il était à Paris, en Galoute. Vous avez vu Baal HaTurim, il était en Galoute, il a kiffé sa race, il était bien et tout, tu vois. Il est venu en Israël, oh, la famine, ça va pas, il y a Parnassa, il est dur. Oh, c'est incroyable. L'histoire se répète. כאשר האדמו"ר בעל צמח צדק, זכר צדיק וקדוש לברכה לצמח צדק, היה ילד ולמד פירוש זה, חזר הביתה ושאל זאת סבו. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a étudié ça, le tzemach tzedek, il est parti voir son grand-père, le Rabbeinu Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, le Baal HaTanya Milady. Qu'est-ce qu'il lui a dit? איך ייתכן ששנות חייו הטובות ביותר של יעקב אבינו, בחיר האבות, היו במצרים? Comment c'est possible? Vous savez avec quoi a été comparé l'Égypte? La Gemara Masechet Ketubot Kuf Yud Aleph Amud Aleph, c'est comparé au Gan Eden. Ouais. Ça veut dire que la culture, la magnificence du pays d'Égypte était incomparable. C'était la métropole culturelle la plus avancée de l'époque. Ça fait partie des 7 merveilles du monde. L'Égypte était extrêmement belle. C'est un pays qui est très spécial, puisque Rashi nous dit qu'il n'y a pratiquement... comment c'est marqué là-bas? Kshamim lo yurdim tadir. Ça veut dire il est rare de voir de la pluie tomber. C'est pas que c'est impossible, mais il est rare de voir de la pluie tomber en Égypte. Tadir, c'est... il y a les saisons. Pourquoi? Parce que le Nil en lui-même fait partie des 4 fleuves de l'histoire qui ont une particularité. Hein? Sidi. Il irrigue tout le pays. Tu voulais te la ramener, ça y est, t'as trouvé ton mot à dire, c'est bon. Le mec qui m'interrompt pour me dire il irrigue tout le pays. On le sait. Il a dit, il n'y a pas de robinet. Ça te dicte, ça te dicte. Il a dit, il n'y a pas de robinet. Top. Alors il lui a dit, comment se fait-il? Pourquoi? Parce que, comme je l'ai étudié hier, mamash, la galoute, les chachamim, ils disent que c'est un onesh. C'est une punition. Ce n'est pas un cadeau. La galoute, c'est considéré mamash qu'est onesh. Comme le dit la Mishnah, à cause de 4 fautes, je vous enverrai en punition ou en galoute. Maintenant que Dieu ait ses plans pour récupérer les nitzotzot, récupérer les guérim, ça c'est derech hagav. Avant la galoute, c'est considéré vraiment comme le comment il s'appelle, le Rabbi Chaim Ben Attar, le Rahaim, comme il dit, quelqu'un qui a fait de graves fautes, c'est la galoute. Tu vois bien que celui qui quitte, lui-même il s'est engagé pour 7 ans, sauf qu'il ne les a pas fait. Aval, qu'est-ce qu'il fait? Il sort en galoute. Il sort en galoute. Sortir du pays d'Eretz Israël, c'est considéré comme étant une yérida. Je descends.
je sors du pays. Okay? Et donc, le Tzemar Tzedek, il était étonné, il a dit, comment la Torah elle peut dire que la plus belle vie de Yaakov, c'était en Galout? Analo Rabbi Shilifne, Yiridato le Mitzrayim, Shalach Yaakov et Yehuda le Orot le Fanav, Shuro Chaza le Atkin Lot Bet Talmud. Il dit, je vais te dire pourquoi. Il lui a répondu le Baal HaTanya. Il lui a dit, parce que Yaakov Avinu, avant de descendre en Égypte, il a dit, dans quelle terre nous allons nous installer? Il lui a dit à Goshen. Goshen, elle avait une particularité. Ça a été un cadeau qui a été donné de Pharaon lui-même à Sarah pour lui demander pardon de l'avoir enfermée. Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait avant de partir? Elle est partie à Goshen, explique les Chachamim, Vekitcha et Tamakom. Elle a sanctifié les lieux. Qu'est-ce que fait Yehuda? Il part là-bas, et avant de construire la maison de Yaakov Avinu, il construit d'abord un Beth Midrash. Et un Beth Midrash, ça a une particularité. Selon certains parshanim, certains commentateurs, quand on est en Galout, il y a une façon d'être en Eretz Israël. C'est dès que tu rentres dans un Beth Midrash. J'ai pas lu ça. Okay. Ça, c'est le gars en Devina qui explique ça. Mais là, ce que je te dis, c'est ce que j'ai lu Mamash, c'est le Beth Midrash. Quand tu rentres dans une bête à Knesset, ça s'appelle Mikdash Mouat, c'est comme si tu es déporté quelque part en Eretz Israël. Le Zohar, il donne une autre façon d'être en Eretz Israël. Be'adia. Mamash Be'adia. Il dit, c'est celui qui est en Galout et qui soutient Oulel Moshe, qui soutient le Rav Tuit, ou comment on dit, la Torah d'Eretz Israël. Ça, c'est le Zohar, mais Forash. Vous le retrouverez d'ailleurs dans Me'am Loez, en hébreu, dans la paracha d'Aïchi. Tout celui qui soutient la Torah en Eretz Israël, ouais, est considéré selon le Chida, qui le ramène au nom du Zohar d'Erech Hagav, comme si qu'il était lui-même en Eretz Israël. Ça veut dire qu'il justifie le pourquoi il est en Galout. Parce qu'il soutient la Torah d'Eretz Israël. Ce qui fait que d'aider un kollel en Galout, c'est une tzedaka. D'aider un kollel en Eretz Israël, c'est un devoir. C'est pas la même chose. Comme ça dit le Chida, ce n'est pas une tzedaka, c'est une obligation. Ayan ba contraste du Chida Kadosh, c'est marqué là-bas. Vous le retrouverez en français aussi dans sa biographie. Shete Esham Torah, Shelomdim Torah, Mitkarvim el Hashem ve'icholim lichyot chaim amitiyim gam bemitzrayim arvot haaretz. Alors il dit ici, si un juif Béhémet, il vit sa Torah à un très haut niveau, a dit le Baal HaTanya, à son époque, parce qu'il n'y avait pas encore Eretz Israël qu'on a aujourd'hui, bien sûr. On parlait à l'époque où ici il y avait des lions, des choses comme ça. Il dit malgré tout, là-bas il y avait la famine à l'époque de Yaakov. Okay? Il y avait la famine. Il dit Bevadaï que si tu vas maintenant en Galout, ce sera plus facile. Comme dit le Zohar. Comment s'appellent les juifs en Galout? Vous savez comment on appelle un juif en Galout? Des malachim. Et les malachim, ils vivent où? Quel est le support des malachim? C'est les nuages. C'est pour cela que quand on était dans le désert en Galout, on était dans les nuages. Et on avait une nourriture qui appartenait aux anges, la manne, qui vient du Gan Eden. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Ils ont dit, on était mieux dedans là-bas, on pouvait étudier la Torah mieux dans les nuages. Et Dieu leur a répondu, mais je veux pas des anges, je veux des hommes. Mais quand est-ce qu'on est un homme quand on vient en Eretz Israël? D'ailleurs, quand quelqu'un veut pas se battre, qu'est-ce qu'on lui dit? T'es pas un homme. Non. Le combat en Eretz Israël, pour ceux qui disent c'est dur Eretz Israël, parce que le combat il s'adresse au niveau des hommes. Ici, il faut être un homme. Okay. Pourquoi la halakha, elle autorise un homme à aller en Galout pour étudier la Torah? Si c'est si légitimement, si Dieu ne veut pas ça. J'aimerais bien qu'on finisse les phrases. Vous savez, c'est un problème de virgule. La Torah nous permet de sortir pour 3 raisons d'Eretz Israël. Aller étudier chez son Rav la Torah, chercher une Kala ou pour sa Parnassa. Mais dans quelles conditions c'est marqué? Avec une date de retour. Habibi. C'est-à-dire, je vais et je reviens. Et la Gemara ne va pas hésiter à nous dire, ils sont allés, mais quand ils ont quitté Eretz Israël pour aller étudier la Torah en Babylonie où il y avait les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ils se sont jetés à l'eau, ils ont nagé de toute leur force, ils ont pleuré sur le sable d'Eretz Israël en disant comment on a pu te laisser tomber, toi, Eretz Israël. Ça, c'est la suite de la Gemara. Et je ne sais pas pourquoi les gens, ils aiment bien s'arrêter là où ils veulent et ils disent, t'as vu? Non, il y a une suite. Le point, il n'est pas là, il est plus loin. Toula Michel. Faire encore insulter. יש לבאר את השאלה, התשובה, עומק יותר, כל תכלית עבודת האדם בעולם הזה היא להתעלות מעל מגבולותיו של העולם ולהגיע
Le dvekut ve'en sof baruchu. Le rabbi, il dit, il y a lieu de comprendre profondément ce qu'a voulu dire le Baal HaTanya, que le but principal de ce monde, c'est de monter la neshama du juif à un très très haut degré, dans le en sof baruchu, de dévoiler Hachem dans le monde. Donc il y a une mission en galoute qui est très importante, c'est de dévoiler Hachem dans le monde. Donc si tu es là-bas dans cette place, eh bien, utilise ce moment important pour lequel tu es là-bas, pour servir ton peuple, pour étudier la Torah, pour t'élever. C'est-à-dire, Mitzrayim et Samelet est à Efer Hagamour. Et on peut dire que pourquoi Yaakov Avinu, il était bien là-bas. Il dit parce qu'il a réussi à s'élever à un très haut degré spirituel dans un monde qui était fait pour l'opposé absolu des plaisirs physiques de ce monde. C'était l'Égypte. Donc il dit ça n'a rien à voir avec la galoute. En disant, c'est plus facile la galoute. Regardez comment le rabbi déjà, il explique les choses ici. Ça change complètement d'image. Le rabbi, il dit que le but de ce monde, c'est de faire briller la lumière au summum de notre potentiel comme Dieu nous a créés. Donc quand tu es dans le pays opposé à cela, comme l'Égypte qui était shtoufazima, qui était imbibée de débauche, c'est pour ça que ça a été de très belles années. C'est-à-dire que le rabbi explique que Yaakov, il s'est vanté en disant « C'était des très belles années, ce que j'ai vécu en galoute. Parce que j'ai été capable, comme on l'a vu avec Lavan, il me Lavan Garti. Ah, t'as vu, je ne suis pas tombé. Je suis resté fidèle. Mais là, carrément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire connaître Hachem à l'Égypte. Et ça, c'est une victoire. Je ne suis pas resté à chômer. Je suis resté, mais j'ai fait briller l'Égypte à un tel point que Rachid dit qu'il a tellement fait connaître Dieu aux Égyptiens, le Dieu d'Israël, l'unique, qu'ils auraient été prêts à faire de lui un Dieu. Ben, comment tu peux faire de Juif un Dieu? Mon Dieu. Hein? Ça est arrivé il y a 2000 ans. Ouais, mais maintenant c'est fini. Mitzrayim v'agvulot. Zo efo hashela. Echitechen shedavka b'Mitzrayim yagia Yaakov l'shlemut chayav. Et comment Yaakov il a pu dire cela? Écoutez bien, la suite elle est merveilleuse. Yaakov Avinu, quand il était en Eretz Israël, comment dit la Torah? Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un homme qui en Eretz Israël était assis en train d'étudier la Torah dans la yeshiva. Est-ce qu'il a réussi à s'élever ici? Oui. Ensuite, il est parti dans le domaine de la colère, là où il y avait du moussard. Il est parti chercher sa femme, il y avait de la morale. Ah, il est parti chez Lavan, là-bas ça s'appelle Haran. Vehara Afashem, dit le Zohar. L'endroit de la colère. Est-ce qu'il est resté fidèle à Dieu? Oui. Bravo. Maintenant, il y a un troisième ring. Et si je t'emmène dans la débauche la plus totale, comme Las Vegas, je t'emmène en Égypte. Et là, c'est le troisième round de Yaakov. Et là-bas, il va faire connaître Dieu à des gens qui n'avaient que pour Dieu la sexualité. Et il réussit. Qu'est-ce qu'il dit? Game over. J'ai gagné mes 3 combats. J'ai été capable d'être un tzaddik en Eretz Israël. J'ai été capable d'être un tzaddik dans un endroit où la colère. Aseret Monim, combien de fois tu m'as changé mes conditions? Combien de fois un mec il vient, il te fait un contrat, il te rechange, après il te rechange, après il te rechange. 1000 fois, qu'est-ce que tu fais? Tu lui pètes la tête. Yaakov, pas une fois il s'énerve. Pas une fois il s'énerve. Il dit je suis resté fidèle. J'ai vu Dieu derrière chaque événement. Waouh! Il arrive maintenant en Égypte, endroit de débauche. Non seulement la débauche n'a pas influencé sur lui, mais c'est lui qui a influencé sa lumière sur eux. Il dit Arshav itzlachti. Comme ça explique notre saint et vénéré Rabbi de Lubavitch. Donc ça n'a plus rien à voir enfin de dire qu'il a trouvé un endroit sympathique pour étudier la Torah en galoute, donc c'était mieux qu'en Eretz Israël. C'est pas ça du tout le message. Il dit il faut les bonnes. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est mieux de vivre en galoute qu'en Eretz Israël? Chas v'shalom. Ki tachlit avodat adam ba'olam hazeh, le but il est italot me'al gvulotav shel ha'olam, de s'élever au-delà des frontières du monde, ou et d'adhérer à Dieu. Mitzrayim et Samelet et Efer Hagamour, tandis que l'Égypte représentait l'opposé total, de s'enfoncer dans la clipa. Metzarim Agvulot, ne dit pas l'Égypte, mais dit les frontières de l'Égypte qui te réduisaient à avoir un petit cerveau. Et donc le rabbi il dit comment on peut dire Yaakov est arrivé au summum Vayichi Yaakov en Égypte. Al-Karba Tchouva, Torah. De là tu apprendras qu'un juif qui est en galoute, qui s'attache à la Torah de toutes ses forces, et
Et bien entendu, comme l'enseigne la Chassidoute qui fait de la hitbodedut, vous savez qu'il est impératif de parler tous les jours avec Dieu comme un fils qui parle avec son père, tous les jours, dans la voiture. Aujourd'hui, t'inquiète pas, on ne te prendra pas pour un fou, il y a les portables qui se mettent dans l'oreille. Tu vois plein de gens qui parlent dans la rue tout seuls, non, ils ont un petit truc comme Spock, ils parlent avec des gens. Que je vous crois, Philo Mitzrayim, même là-bas. Sheken Torah be'ota meshareshet akadosh baruch hu. Moucheret, slicha, akadosh baruch hu bervodo be'atzmo. Car même Akadosh Baruch Hu remplit la galoute de son kavod. Yesh ba koach en sofi bilti mugbal velachen היא גוברת על כל המגבלות של מצרים עד שיש בכוחה לפעול ודווקא במצרים יגיע יהודי לשלמות העליונה ביותר. Il est évident que quand tu vas vivre dans un endroit où la clipa est le Dieu principal et que tu arrives à briser cette clipa et de faire vivre la lumière, tu atteins un summum de shlemut. Et pourquoi? Il dit parce que malgré tout, Eretz Israël a été faite spécialement pourquoi? Pour y étudier la Torah et pour construire un pays pour Dieu. Et on y arrive grâce à Dieu. Grâce à Dieu, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de la Torah. Nos appartements coûtent plus cher qu'en France aujourd'hui. Baruch Hashem, il y a de tout en Israël. Vous allez au supermarché, vos yeux ils s'écarquillent tellement. Il y a des kilomètres de yaourts, des kilomètres de fruits magnifiques. On manque de rien. On a juste un peu plus d'oseille. Arrêtez de vous plaindre, vous avez tous le bide dehors, un coup. Tu sais, le mec il est tout maigre, il fait 30 kilos, il dit ça, je comprends. Quand le had il me regarde comme ça, il dit ouais, plus d'oseille. Faites un régime, faites. Je vais sur le parking, chacun il a une voiture. Je vais chez vous à la maison, Biarinara, tout le frigidaire il est plein. De quoi vous vous plaignez? Tout le temps en train de... Vous voulez aller vivre à Saint-Denis? Bon alors, checké. Tu vas aller vivre à la Canebière? Territoire occupé, hein? Ou là, cependant, l'Ichora, le Natan Arabi Tchouva Mleal, chez la Nerdo. Il dit ici, le Rabbi, que la réponse du Balatania à son fils, à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, n'est pas une réponse qui est satisfaisante malgré tout. Il faut comprendre plus loin. C'est pas que Chas v'Shalom, c'est pas satisfaisant, mais il veut dire par là que ça répond pas parfaitement à ce qu'a posé la question. Ok, ben alors ma Eretz Israël, Ashela Eta, Echitachen, c'est Davka b'Mitzrim Yagia Yaakov l'Eshlemut Chayav. La question était pourquoi Davka en Égypte, Yaakov a pu réussir à atteindre des degrés beaucoup plus élevés. C'est ça sa question. Et il dit le Balatania, ce qu'il a répondu, c'est que grâce à l'étude de la Torah, tu peux arriver à une très belle vie en galoute. Mais ce n'était pas ce qu'il a posé comme question. Lui, c'était Davka, pourquoi en Égypte? Moi, je me suis permis de répondre à la place du Balatania en vous disant que c'est quand tu vas à l'opposé d'une chose et que tu brises la chose pour y faire apparaître ton identité et que tu atteins le summum. Quand on lit ça, on peut comprendre pourquoi le Rabbi était à New York, Brooklyn particulièrement. Summum du dieu dollar, Wall Street. Le Rabbi, il est parti dans un contexte où le seul dieu aux États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, c'est très spécial la politique. Ils sont restés au niveau capitaliste. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, ça ne soit pas à côté de quelqu'un qui a de l'argent aux États-Unis. T'as pas d'argent, t'es rien aux États-Unis. On te met de côté. Le dollar, il est marqué je crois en Dieu. Dans le dollar, il y a marqué effectivement je crois en Dieu, il parle du dollar. Le dollar, c'est Dieu lui-même. Gematria Amalek. Top. Ben voilà, la réponse que je vous ai donnée. Allô? Je vais te la ramener, écoute. La réponse que moi je vous ai apportée, c'est exactement la réponse du Rabbi Lubavitch. Et il le dit plus loin. Aesber ou Sheze kocha shel afichat hachoshech leor. La shlemut a été de renverser l'obscurité en lumière. C'est vrai que quand on voit ce qu'a fait le Rabbi Lubavitch à New York, et que pendant toutes ces années du monde entier, les gens allaient à New York pour rencontrer des réponses à éclaircir l'obscurité de nos questions, c'est exactement la même chose. Et ce qu'a voulu dire le Balatania, c'est ce que je vous ai expliqué. D'être capable de descendre au plus profond de l'obscurité. Donc, qui était plus profond que Eretz Israël à cette époque? L'Égypte était l'obscurité absolue. Tellement elle nous aveuglait. De par sa beauté, un peu comme la Grèce. Et de par sa culture, où tout était beau. Ouais. Tout était démoniaque. Vous savez que à cette époque, les démons,
surveillaient eux-mêmes les frontières de l'Égypte. Vous les voyez dans les hiéroglyphes, vous savez, les dessins en Égypte, vous voyez des hommes avec des têtes de chiens. Vous avez remarqué ça? Qu'est-ce qui ressemble à un homme et qui a une tête de chien? Réponse, les démons. Parce que vous voyez les hommes chiens, les chiens n'ont pas aboyé, on ne parle pas de chiens de toutou. On parle des démons qui ont des têtes de chiens. C'est pour ça que vous voyez des hommes avec des têtes de chiens comme ça sur le côté. C'était une représentation des Shindalet. Comme ça dit la Torah, pas les historiens, ce qu'eux ils disent qu'ils se l'avalent pour eux. Je parle de Torah. Chez nous, c'est ça. Mi-homme, mi-chien, c'est des démons. Pourquoi on dit qu'ils ont été identifiés après plus tard parce qu'ils n'ont pas aboyé lorsqu'ils sont sortis? Parce que si c'était des Shindalet, c'était pas vraiment des chiens. Parce que dans la Torah, il y a 4 niveaux qu'on appelle le Pardes. Et le premier, c'est le Pshat. Pshat, c'est Pshat. Ces chiens-là vont être utilisés comme une arme fatale par tous ceux qui seront les ennemis de la Torah. Quand tu prends des gens de la Shoah et que tu leur poses la question qu'est-ce qui faisait le plus fort dans les camps de concentration, ils te disaient c'est les chiens. Les Allemands, Iyamach Shemam Vezichram, avaient un jeu particulier, c'était de prendre des enfants juifs sur une distance de 100 mètres, de les laisser courir et de lâcher les bergers allemands dévorer le bébé. Ils adoraient lâcher la laisse pour qu'ils mordent les femmes et leur déchirent les habits. Hachem Ishmor Verachem. ההסבר הוא שזה כוחה של הפיכת החושך לאור, שאז מגיעים ליתרון מיוחד, יתרון האור מן החושך. Et ça, c'est un but en lui-même d'être capable de renverser l'obscurité en lumière. Et quand un juif y arrive, il est arrivé au summum de son potentiel. D'être capable d'être de la lumière là où tout est obscur. יתרונו של האור שבא דווקא מהפיכת החושך לאור כאשר יהודי נשאר דבק בקדוש ברוך הוא בהיותו במצרים. Et דווקא où se trouvait l'Égypte? Dans le summum de la culture la plus obscure. Là où tout marchait selon les mazalotes, les démons, la débauche, le fait de prendre la femme de l'un et de l'autre. Et d'être là-bas, resté fidèle à Dieu, au point de faire tchouva à ceux qui étaient dans l'obscurité. Ça, c'est un combat, par contre, qui fait de l'homme un homme shalem. C'est pour ça que Yaakov en Égypte, tu t'appelais bizarrement comment? Israël. Mais Israël, c'est le Dieu d'Israël. Yaakov, c'est le Dieu de la galoute. Quand tu es en galoute et que tu as réussi à rester fidèle à Hachem, tu as réussi à être une lumière pour les autres, à réaviver la neshama, même des goïms, comme l'avait fait le Rabbi Lubavitch, alors tu es un homme shalem. Vaïvga bamakom, c'est Yerushalem qui vient à 3. Yerushalem. C'est pour ça que les Chachamim me disent quand tu vas en galoute voir un très grand tzaddik, c'est comme si que tu vas au kotel. J'avais lu un livre comme ça qui disait que, je ne me rappelle plus dans quoi c'était marqué, que d'aller voir un très 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 grand tzaddik, Rabbi Nachman le dit d'ailleurs lui-même, celui qui vient à moi, il sort d'Eretz Israël. Il avait marqué dans un coup de trash, je sais pas où j'ai lu ça, que celui qui vient jusqu'à moi c'est Keilou Nimtsa Beretz Israël, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Il dit Eretz Israël, c'est une lumière. C'est Eretz Israël qui est me'alé au train. C'est Eretz Israël qui te fait monter. Quand la darbe Eretz Israël qui aime ta mitzvot, celui qui vit en Israël, il équivaut à 613 mitzvot de la Torah. Mais il existe un degré aussi qu'on doit atteindre, et Yaakov a fait les 3 degrés. Eretz Israël, il est resté fidèle à Dieu. Dans les endroits de la colère, Haran, il est resté fidèle à Dieu. Dans le summum de l'obscurité culturelle, il est resté fidèle à Dieu. Yaakov be'eretz Mitzrayim. Comme ça explique le Rabbi. C'est en cela qu'il s'est vanté et qu'on ne vienne pas comprendre que, tu te rends compte, les meilleures années, c'était quoi? C'était quand il était en galoute. Pas du tout. C'est pas du tout le message du Rabbi Lubavitch. Pas du tout. Allez? Question, Henri. Vous expliquez bien. J'explique rien, moi je suis un perroquet. J'ai eu la chance de comprendre la réponse. C'est marrant parce que j'ai pas lu ça avant de vous le lire. La réponse du Balatania moi-même ne m'avait pas satisfait dans le sens où j'avais compris ce qu'il avait marqué. J'ai rien dit, j'ai continué. Sauf le Rabbi dit, il répond pas vraiment, donc j'étais content. La réponse que je vous avais avancée, c'est la réponse qu'il donne. Donc ça veut dire que j'ai une initiata d'Ishmaïa, pas que je suis intelligent, mais que Dieu m'accompagne dans ma lecture. Baruch Hashem. Zachiti. Tchouva beremez. Je finirai avec ça, pour au moins le premier paragraphe. תשובה זו ניתנה לילד ברמז בלבד ולא במפורש.
Ceci a été donné en allusion à un enfant, mais pas de façon explicite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Chacun kacher medubar bereshit achinur. Quand nous commençons l'éducation d'un enfant, en makom l'archov ala fichat rocher leor. On ne cherchera pas à renverser l'obscurité de l'enfant en lumière, parce qu'un enfant, vous savez qu'il est cueilli de serrara et qu'il fait que des bêtises en général. En général, il est égoïste, il est égocentrique, tout lui appartient, il veut, il attend pas, il crie, il pleure. Yelet tsarich la date, chez rocher ou davara. Et un enfant doit savoir que l'obscurité, c'est quelque chose qui, à la base, est mauvais. Chez tsarich ni malet mi pana, et qui doit s'éloigner de cela. Rak lachar sheu gadal ou mitgaber. Seulement quand il va grandir et qu'il sera capable d'avoir les moyens de surmonter ses côtés obscurs. Ou l'omed, il va apprendre. Et on dit avad ou va adam le makom sakana va amad benisayon. Alors il risquerait de se trouver dans un endroit où il y a des risques pour lui de tomber et il devra tenir sur cette épreuve. Are az ou magia literon or abamina chosher. Et là, quand cet enfant va être capable, lui qui avait l'habitude de tout prendre, tout est à moi, on va lui apprendre que de voler ce qui ne t'appartient pas, c'est quelque chose de mauvais. Et là, il a l'opportunité, maintenant qu'il a grandi, de comprendre que voler, c'est mauvais. Il peut voler, il ne va pas le faire. Il dit, il va transformer son obscurité en lumière, parce qu'il n'a pas fauté. Il va dire ici, mais malgré tout, il y a un problème. C'est qu'on n'a pas le droit, nous, d'aller chercher l'épreuve dans l'obscurité. Ouais. Zora'a shetmuna b'divrei Arabi. Sheim chalila chata Adam venafal tachat memshelet Mitzrayim. C'est que si un homme, est-ce que Yaakov est descendu lui-même voulant aller en Égypte, défier l'obscurité? Non. Donc ça rejoint ici. Pourquoi est-ce qu'il a dit c'est les plus belles années? Pourquoi? Il a dit parce que ce n'est pas quelque chose que moi j'ai demandé. Je ne suis pas parti défier l'obscurité. Mais on m'a fait descendre dans l'obscurité et donc j'ai tenu l'épreuve. Il a vu son fils, il aurait... Ça, c'est, vous savez, c'est extraordinaire ce qu'on vient de dire parce que ça veut dire que selon ce qu'on est en train de comprendre ici, c'est pas le mec qui veut aller en galoute. Il dit alors puisque c'est comme ça, moi j'ai vécu en Israël, je vais aller où? M'installer à Las Vegas et là-bas je vais faire. Il dit attention le rabbi, c'est pas ça du tout qu'on te demande. Tu n'as pas le droit d'aller te mettre toi dans l'obscurité. Mais Yaakov, pourquoi est-ce qu'il était content? Il dit parce qu'on m'a fait descendre en Égypte, alors j'ai tenu l'épreuve. Je n'avais pas le choix. On m'a fait descendre de force en Égypte. Et si tu n'étais pas descendu dans les honneurs, dit le Zohar, c'est enchaîné qu'on t'aurait fait descendre. Il dit maintenant qu'on m'y fait descendre, alors je vais être une lumière. Hello, Lomar, Noesh, Alav la Amonitan Benisyan, Vaz etzlech lafoch et Mitzrayim, Atzma leor, Yagia leitron haor, Shemevi et Geoula, Amitit vashlema. Et c'est dans ces conditions que tu descendras dans la galoute et que tu respecteras ce chemin-là, de rester fidèle à Dieu, que tu arriveras à l'ashlemut. Et ça, c'est extraordinaire pour nous, j'insiste énormément. Ce n'est pas un choix de descendre en galoute. Ça veut dire qu'Yaakov, selon ce qui est marqué ici, il aurait voulu rester en Israël ou descendre en Égypte, selon le rabbi? Rester en Israël. Les événements l'ont forcé de descendre en galoute. Alors il a dit, maintenant que Dieu veut que je sois là-bas, je serai une lumière pour Marseille, pour Paris, pour les États-Unis, pour Lyon, là où je me trouverai, puisque les événements m'y mènent à être là-bas, mais mon cœur sera toujours, comme on l'a fait hier pour la choupa d'un grand Mazel Tov pour Michael et Esther, Baruch Hashem, qui se sont mariés, Im eshkachech Yerushalayim, chas v'shalom, je ne t'oublierai jamais Jérusalem, qui est la capitale de tous les cœurs des Juifs dans le monde entier. On n'oublie pas Jérusalem. Et donc ici, on a un très beau Moussar Eskel qui dit que dans les épreuves de nos vies, eh bien, la galoute, si vraiment tu dois y être parce que les événements t'y ont mené à y être, alors fais jaillir la lumière dans l'obscurité en te construisant toi-même, et cela n'est pas suffisant. Il faudra que tu construises les autres. Et comme il le dit ici, il a envoyé Yehuda construire une yeshiva pour devenir le centre de la Torah, mais non pas dans le fait de vouloir s'y installer. La preuve en est, où est-ce qu'on voit que Yaakov ne tient pas à rester en Égypte? Mais il dit, dès que j'aurai fini mon tikkun, apparemment c'est la mort qui me séparera de la galoute. Ramenez-moi vite chez moi. Ramenez-moi vite en Eretz Israël. Je ne suis pas un juif de galoute. Je suis un juif d'Israël. Et c'est là que va commencer la première galoute de l'histoire. La première. C'est que pour la première fois,
les 12 tribus vont commettre une erreur fatale qui va nous coûter extrêmement cher. C'est que quand nous avons raccompagné à la fin de la paracha de Vaïchi, Yaakov Avinu en Eretz Israël, nous avons commis l'erreur de retourner en Égypte. Bevadaï. Où est-ce que c'est marqué qu'on devait être en esclavage en Égypte? Depuis Abraham, tu peux montrer le texte? Tout le monde connaît les mêmes erreurs. Tout le monde dit n'importe quoi. C'est marqué nulle part. Fin de paracha de Lech Lecha. Yadoa teda ki ger yezar acha be'eretz. Et c'est quoi Eretz Lolalem? Où est-ce qu'on voit qu'il y a un pays qui n'est pas encore à nous? Ki im ger vetoshav anochi imachem. Eretz Kenan, qui est marqué noir sur blanc juste avant. Je serai un étranger parmi vous. Be'eretz Lolahem. Tant que Dieu ne nous donnera pas cette terre de lui-même, la terre d'Eretz Kenan est appelée une terre qui ne nous appartient pas. C'est pour ça que Berena et Miti, où est-ce que je peux enterrer? Est-ce que je viens comme un Toshav ou est-ce que je viens comme un guerre? Maran Arav Kouk Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, il dit que l'histoire de l'Égypte aurait pu très bien se passer en Eretz Israël. Et que les Avot, les Shvatim ont commis la première erreur dans la paracha de Vaïchi. C'est de retourner. Qui leur a dit de le faire? Où est-ce que c'est marqué que c'est en Égypte? Ça, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Non, il y a marqué ici dans le paracha. Montre. Il y a marqué. Montre. J'aime bien les gens qui montrent. Montre-moi où est-ce que c'est marqué. Rav Kook, il n'a pas trouvé, toi, tu as trouvé, je veux voir. Le Rav Kook, il dit que En Davar Kazé, que c'est en Égypte qu'on devait. Que le Harizal explique. Mais dans la Torah, où est-ce que c'est marqué qu'on devait être esclave en Égypte? Yadoa Teda, ki geri yezaracha be'eretz lolahem. Ve'ya'anu otam ve'yavdu otam 400 shana. Tout comme les Grecs nous ont fait souffrir. Où? C'était dans quelle galoute les Grecs? C'était pas en Grèce, c'était en Eretz Israël. Donc tu vois bien qu'on peut subir avec la Babylonie, pareil, quand il a envoyé les Bouzradan, notre galoute en Eretz Israël. Nous, avant de mourir pour envoyer là-bas. C'est ce qu'il dit. Et c'est ça ta référence? Oui, je comprends. Il est sûr qu'ils vont rester là-bas pour être esclaves. Qui parle? D'accord. Il est vivant ou il est mort? Il est vivant. Quand est-ce qu'il les a amenés? Quand il les a amenés, quand il était vivant. Quand est-ce qu'il les a amenés? Le jour où il est mort, c'est ce qu'il dit Rav Kook. Le Rav Kook, il explique, il dit, tout le nian de Yaakov Avinu à la Shalom, il dit, c'est Dieu qui vous ramènera. Il n'a pas expliqué de quelle façon. Le jour où vous m'emmènerez pour m'enterrer, c'est l'occasion de rester. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont décidé que l'Égypte serait le lieu dans lequel, eh bien, ils s'installeront. Et je vais te dire une chose. Je voudrais vous dire une chose que j'ai lue cette semaine d'extraordinaire pour répondre à ça. Juste un instant. Juste un instant, Rabotage. Je finirai avec ça parce qu'il est tard. Ouvrez bien grand vos oreilles. J'ai lu quelque chose d'extraordinaire dans ce domaine. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû lire sur Yaakov, disent les Chachamim, quand il s'est installé en Égypte? Vayeshev Yaakov ve'eretz Mitzrayim. Il y a marqué Vaïchi. Mais par contre, quand il arrive en Eretz Canaan, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayeshev. De là, les Chachamim, ils disent, quand tu arrives en Eretz Israël, tu t'assois. Ça veut dire je m'installe. Mais quand tu vas en galoute, tu ne fais que passer des moments de vie. Vayehi Yaakov ve'eretz Mitzrayim. De là, tu apprendras que c'était juste un passage en Égypte. Et que le Rav Kook, il dit que c'est marqué nulle part, que nous devions être esclaves en Égypte. On aurait très bien pu être dans le Tikkun, esclave en Eretz Israël. Ça n'a rien à voir, ça c'est après parce qu'on a fait le choix de retourner. Vous confondez tout. Au niveau des temps. C'est parce que nous avons choisi de retourner en Égypte. Maintenant, à Kol Met Hashem, on a vu ça dans le libre arbitre. À Kol Met Hashem, Dieu voulait qu'on descende en Égypte parce qu'il y avait une tzotzot, patati patata. Mais le libre arbitre il reste chez nous. Et si maintenant Yosef il avait dit, Rabotai, on prend le blé nécessaire pour nous, je rends ma couronne, je démissionne, on reste en Eretz Kenan. Qu'est-ce qui s'est passé? Tasbirli. Eh ben, il y aurait eu la Géoula. Non, on a commis une erreur. On est retourné en Égypte. Alors Dieu, il dit, l'homme est emmené là où il veut aller. Alors si tu vas me dire, une fois j'ai posé la question à mon Rav, je vous parle de ça en 1989. J'avais posé la question à mon Rav sur ça. Et je lui ai dit, mais je ne comprends pas, comment on aurait pu revenir? C'est les Shiva du Machon Meir, on étudiait le Rav Kook à l'époque. Et c'est lui qui avait expliqué ça, le Rav, dans les écrits du Rav Kook. Et je lui ai dit, mais comment? D'un côté, on a vu qu'on est descendu en Égypte pour les Nitzotzot. Et on serait parti en Eretz Canaan. Il m'a répondu quelque chose de très mignon. J'ai vu ta main. Moi aussi, je mets du déodorant. 2 minutes. Il m'a répondu quelque chose de très beau. Il m'a dit, si en Égypte, on devait réveiller les Nitzotzot qui étaient dans la boue, en Israël, c'était des soleils qu'on aurait dû réveiller.
Dieu n'a pas de problème géographique pour régler les problèmes. Il aurait suffi d'envoyer d'autres façons des juifs pauvres. L'erreur qui a été commise de ce que j'avais étudié en yeshiva à cette époque, c'est que quand tu regarderas demain le texte pendant la lecture, où est-ce que c'est marqué qu'on doit retourner en Égypte? Tu verras que c'est une décision qui vient des juifs eux-mêmes et que cette décision va nous apporter à subir des choses qui sont terribles parce que Dieu n'est pas limité sur les domaines géographiques. Il fait ce qu'il veut. Et la preuve en est, nous sommes encore aujourd'hui, tant que Yerushalayim n'est pas reconstruit, le Beth Amikdash, en Eretz Israël, dans une galoute spirituelle. C'est pour ça qu'on dit à Pessah, les Shanaba, Yerushalayim a Benouya, Bonéya. C'est-à-dire reconstruire pour Hachem. Et pourtant, on est tous en Eretz Israël. Ken? Je pense, moi, que Jacob et aussi les frères chez Yosef, ils sont retournés, si on peut dire, en Égypte, mais en fin de compte, ils ne sont pas retournés en Égypte. Ils sont retournés à Goshen, et Goshen, c'était à nous. Ça a été donné. Tu es en train de me dire, les Juifs sont retournés à Sarcelles, parce que Sarcelles, c'est à nous. Ah, qu'est-ce que parce que c'était donné à Sarah. Écoute, tu me fais du bon boulot. Il n'a pas été donné à Sarah. Baruch Adonai Leolam Amen Vamen. C'est le Kashour, c'est le Kashour. Shabbat Shalom.